tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo hier. On va faire une courte vidéo aujourd'hui, on parlera bien sûr de GLD, ça a passé beaucoup sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé également dans le Discord. Et on a même créé un petit fil d'actualité ou un petit salon d'actualité par rapport à GLD, ça semble plutôt bien se comporter actuellement. On sera bien sûr extrêmement vigilant et ça nous a permis de faire un petit travail pour savoir est-ce qu'il serait intéressant de tout vendre. Est-ce que ce serait intéressant par exemple de protéger sur des contrats futurs, notamment GLD perpétuel, pour pouvoir couvrir son capital si vous êtes beaucoup exposé notamment sur GLD. On a fait un petit travail, j'aimerais qu'on en discute ensemble, je trouve ce travail extrêmement intéressant et enrichissant. Et on commencera bien sûr par Bitcoin, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme. C'est une dizaine de pages extrêmement simples à lire et extrêmement simplifiées pour tous ceux qui découvrent les marchés financiers, notamment cryptoactifs, et pourquoi pas plus traditionnels, puisque ça fonctionne extrêmement bien également. Avant de commencer, je voulais juste vous parler de ça. On a fait un petit fil d'actualité sur Maillard. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à y aller. Vous reprenez le analyse graphique, vous remontez un petit peu et vous avez en fait le post pour pouvoir intégrer ce fil d'actualité. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il est exactement. Ça peut être intéressant peut-être pour tous ceux qui sont exposés sur le GLD d'y aller faire un petit tour. Ça vaut peut-être le détour d'y aller également sur Twitter, etc. etc. J'en profite pour vous parler d'un partenariat avec Bybit que j'ai fait extrêmement récemment. Donc j'ai créé un portefeuille d'actifs, ça fait plusieurs semaines que je travaille sur Bybit actuellement, j'ai mis plusieurs milliers d'euros dessus. J'ai commencé à travailler un petit peu sur comment ça s'est passé au niveau des virements bancaires, au niveau du spot, au niveau des frais, etc. Donc j'ai fait un partenariat avec eux, vous avez 50 € de bonus à l'intérieur. C'est directement sur le lien de toutes les vidéos, donc les dernières vidéos que j'ai mis en place. Vous l'avez ici, partenaire Bybit, vous gagnez 50 $ de bonus, vous avez mon lien d'affiliation, vous avez d'autres liens d'affiliation, et pour tous les autres, parce que vous êtes très nombreux en fait à me demander des liens d'affiliation, pour faire extrêmement simple, je vous invite plutôt d'aller directement sur le Discord, peut-être dans Blabla ou dans l'intervention de Blabla ou directement dans Discuto Crypto, et vous pouvez directement demander à des membres qui vous envoient leur lien d'affiliation en MP, parce que vous avez beaucoup de membres qui participent très activement à la communauté des rois du Bitcoin et à la rois du marché, donc c'est très intéressant aussi de pourquoi pas en faire bénéficier ces gens-là, et j'en mettrai en avant pour toutes celles et ceux qui ont beaucoup participé depuis la création du Discord. Je ferai un salon dédié avec leur lien de parrainage, et je trouvais ça peut-être intéressant de vous rendre l'appareil dans ce sens-là. Côté Bybit, c'est un partenaire que je mets, et j'aimerais vraiment essayer d'imaginer avec vous un portefeuille d'actifs financiers de 10 000 $ et qu'on travaille ensemble dans le temps, pour pouvoir vous montrer en tutoriel. C'est exactement la même chose sur Binance, c'est exactement la même chose sur énormément d'exchanges, donc c'est extrêmement similaire à Binance, c'est quasiment du copier-coller par rapport à Binance, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et j'aurai le plaisir de vous montrer une vidéo soit dimanche, ce dimanche-là, soit dimanche prochain, avec le responsable France au niveau de Bybit, pour faire un interview un petit peu comme on avait fait avec Swissborg. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et si vous avez potentiellement des questions, n'hésitez pas à vous retrouver directement dans le Discord des rois du marché, dans l'onglet retour vidéo YouTube, et à ce moment-là, vous pouvez poser toutes vos questions. Je ferai un tout petit fil d'actualité également, si vous avez des questions à poser éventuellement à ce directeur des partenariats et des opérations au niveau de Bybit France et Europe, ce sera vraiment l'occasion, puisque on fera un live cette semaine avec lui, et je posterai ce live probablement dimanche, ce dimanche-là, si j'ai le temps de le monter, ou dimanche prochain, et pourquoi pas poser vos questions vis-à-vis de Bybit. On répondra absolument à toutes les questions, bien évidemment, ça durera entre 30 et 45 minutes. On commence tout de suite avec Bitcoin. On a déjà commencé, ça fait déjà 3 minutes 50. Allez, on y va. Vous savez, c'est extrêmement simple. On avait posté cette vidéo vendredi, tant qu'on navigue entre ces deux bornes de range, donc entre les 32 670 $ juste ici et les 28 870 $, tant qu'il n'y a pas de clôture et qu'on ne vient pas travailler en daily au-dessus ou en dessous de ces deux bornes, en fait il se passera strictement rien. Donc techniquement on vend les hauts de range et on achète les bas de range, ni plus ni moins, on est dans du range, et ça se passe extrêmement bien comme ça. Donc ça peut faire travailler un petit peu les émotions, parce qu'on a des jolies bougies haussières de plus ou moins 10%, mais vous regardez ce range, vous avez moins 11%, moins 12% ici, et si vous prenez ce bas de range, vous avez plus ou moins plus 13%, plus 15% de bas en haut si on prend les matchs avec les chasses à la liquidité, etc. Donc ça, c'était très important. On parlait Bitcoin, on parlait aussi Coinalyse dans la vidéo d'hier, je trouvais ça extrêmement intéressant de vous le reprendre. Et donc j'ai fait un petit travail et je me suis dit, bon ok, je me lance et j'achèterai exactement ici du Bitcoin, sur
un investissement 1. Donc si je veux mettre, je vais dire une bêtise, 10 000 euros dans Bitcoin, ici je mettrai 2 500 euros. Ensuite, je laisserai en fait le prix glisser si celui-ci tend en fait à se déprécier dans le temps par rapport à tout ce qui se passe au niveau géopolitique, etc. Bah, je prends à peu près moins 30, moins 40%. Donc grosso modo, ça correspondrait à quoi? Moins 30, moins 40%, voilà, 18 000 $, donc entre les 20 000 $ et les 15 000 $ à peu près. Donc je remettrai un investissement 2 ici, et ensuite je mettrai un investissement 3 pour doubler ma position dans une zone de capitulation extrême qui serait au proche entre les 10 000 et les 6 000 $. Peu importe en fait les targets de prix pessimistes, non réalistes qu'on peut avoir, c'est la stratégie des 4 rois qui le veut, et à ce moment-là je serai bien sûr dans le train. Mais pourquoi j'achèterai du Bitcoin très exactement aux alentours des 27 000, 28 000 $? Je vous montre tout ça dans cette vidéo, et peut-être que ça va pouvoir vous donner un point de réflexion supplémentaire. Bon, première chose, c'est qu'on serait exactement... Pour être tout à fait honnête, j'attendais cette capitulation par rapport à Terra Luna beaucoup plus puissante. Finalement, on ne l'a pas eu, donc on a en fait une preuve supplémentaire d'une résilience assez forte vis-à-vis de Bitcoin. On serait exactement, et je dis bien exactement, sur un 0,618 de tout le précédent mouvement. Ok, donc on serait bien dans une classe éco par rapport à Bitcoin. C'est à ce moment-là que je commence à déclencher des investissements sur des cryptoactifs qui m'intéressent, notamment Bitcoin, mais ça marche exactement très bien sur les marchés traditionnels. Vous pouvez prendre Zoom, vous pouvez prendre Alibaba, vous pouvez prendre Netflix, vous pouvez prendre Facebook, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. C'est à partir de là où je tends l'oreille pour dire ok, je vais commencer à déclencher des investissements sur ces types de zones. La deuxième chose, c'est que j'ai fait un petit travail assez simpliste. Pour le coup, on ne va pas reprendre les RSI, les choses comme ça, et je vous ai tracé des triangles de partout. En fait, vous avez des triangles qui généralement sont des triangles de continuation de tendance. Dès lors, on vient chercher le haut du triangle, on casse le bas, ici on fait le pullback et on continue. On a des targets généralement de 1 pour 1, vous les connaissez extrêmement bien. Vous avez la même chose ici, vous avez un net fake là, on avait structuré un W weekly, on était venu jusqu'à un premier arrêt, voire clôturé au-dessus du premier arrêt juste ici. D'ailleurs, on va chercher le bas du triangle, et on rebondit pas, craque Luna. Et je vous avais montré dans une vidéo précédente que en réalité, si Luna n'avait pas existé, on serait exactement ici. Et à ce moment-là, notre biais psychologique serait complètement différent. Intéressant ce que je vous dis, serait complètement différent, puisqu'on n'aurait pas cassé les précédents lots, on serait toujours en fait dans une dynamique, dans un mouvement tendanciel extrêmement haussier sur le très long terme, mais c'est clairement l'effet entre guillemets Terra Luna. Certains ont dit un Black Swan, certains disent autre chose, bah c'est juste l'effet Terra Luna par rapport à une capitulation et une accélération du mouvement. Quand vous envoyez plus d'1,5 milliard de dollars sur le market, sur Gemini et éventuellement sur Binance, bien évidemment que ça fait mal au cours, notamment sur le market directement. Donc on a réussi à bien rattraper ce mouvement, on est plutôt résilient, on essaie de structurer des choses en dessous des précédents lots, mais ça revient à peu près à la même chose si on était exactement ici en réalité. D'accord ? On serait en train de travailler des précédents lots ici, là on travaille en dessous, mais il ne faut pas non plus se biaiser, malgré que toute la dynamique, et ça c'est la planète entière qui le voit, le Scalpex Index et le sentiment est dans les chaussettes, voire bien en dessous des chaussettes pour le coup, donc c'est difficile entre guillemets à appréhender, tout le monde voit bien plus bas, on s'accorde à dire qu'il y aura un rebond technique potentiel, mais pour le coup j'ai envie d'être dans le train, rebond technique ou non, je serai potentiellement dans le train. Donc j'ai remonté un petit peu dans le passé, et vous savez, j'aime bien vous montrer des fractales, j'aime bien vous remonter des choses qui se sont déjà produites dans le passé, notamment sur Bitcoin, sur les cryptoactifs et plutôt sur les marchés traditionnels. Il est très probable, et vous avez raison, que si on doit sortir de ce marché, il y aura potentiellement un exit pump. Exit pump entre les 35 000 et 42 000 $ très probablement, pour derrière en fait flusher le marché et faire une continuation de tendance baissière. Beaucoup sont en train de jouer ce rebond, c'est extrêmement difficile, puisqu'il est très probable qu'on vienne chercher d'abord les précédents low ici, pour derrière en fait restructurer quelque chose, revenir chercher ici des targets, voire aller chercher des poches de liquidité et de repartir pour aller prendre en fait notre target de 36 000. Je le rappelle et je le répète extrêmement régulièrement, le marché monte avec un minimum de personnes mais descend avec un maximum de personnes. Vous imaginez bien que si le cours tend à faire vraiment ce type de choses, eh ben, il y aura beaucoup moins de personnes que des gens qui sont actuellement ici. Évidemment. D'accord ? Et ça, je peux vous le corréler directement par rapport à Coinalyse. Je trouve ça extrêmement intéressant de vous le montrer, puisqu'on a tendance à venir sur des toutes petites time frames sur Coinalyse, mais si on passe en daily, sur notre indicateur et sur nos indicateurs d'order flow, en réalité, on voit qu'on n'est pas du tout en train de faire un flippening vis-à-vis de notre ration long short. On y est même relativement loin. Alors oui, on a une explosion des open interest, mais jusqu'à preuve du contraire, si on le regarde en daily, c'est majoritairement du long qui est actuellement sur ces open interest. Vous avez même une divergence actuellement sur notre funding qui est plutôt positif.
ont le temps en réalité, hein, vous voyez. Donc quand on vient dans des toutes petites time frames, on se dit ouh là 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 là, c'est très baissier, il y a beaucoup de shorters, ça va partir au nord, ça va partir au nord. Et quand on passe en daily, bah, vous voyez en fait un petit peu une chose un tout petit peu différente. Si on passe en 1 heure, et vous avez raison, vous avez une explosion au niveau de l'open interest, donc c'est de façon extrêmement court terme. Derrière, vous avez en fait un ratio long short qui tend à se déprécier. Vous avez quand même cette toute petite divergence au niveau du funding. On est revenu dans le positif vis-à-vis de Bybit, OKEx, etc. Vous connaissez bien l'histoire. Bon, derrière, est-ce qu'on peut continuer à faire une petite chasse à la liquidité? Totalement. On peut complètement aller faire une chasse à la liquidité, mais faites très attention et soyez très vigilants sur des petites time frames qui sont en train de se passer dans la dynamique, notamment interne. Au niveau du CBD, on voit en fait qu'il se déprécie. On a vu une jolie remontada, on a bien accompagné ce mouvement, et puis derrière, c'est le soufflet qui retombe au niveau du CBD. Donc faites attention à cela, évidemment. Donc je vais rester quand même en daily, et j'aimerais reprendre par rapport à mes précédentes fractales. Puisqu'il n'est pas sans pareil que nous nous trouvons actuellement au mois de juin. Et qu'est-ce qui s'était passé au mois de juin précédent? Donc on avait en fait cette espèce de consolidation de ce qu'on a conclu comme une forme de réaccumulation. Et si on se trouve ici par rapport à un ratio long short qui est déprécié, vous avez exactement la même chose ici. C'est mais copier-coller, hein, à peu de choses près, ce qui s'était passé juste là. Donc on est à peu près à ce niveau-là, potentiellement. Okay, ou on peut imaginer bien sûr ce niveau-là, mais j'aurais vraiment aimé rester... Oh, oui, d'ailleurs on peut exactement imaginer ce niveau-là, pardon, ça c'était juste après, mais c'était sur une autre fractale. On se trouve exactement là, on est le 7 juin, alors vous écoutez cette vidéo, on est en train de déprécier le rayon long shot, on a une explosion actuellement du funding, de l'open interest, on est actuellement sur un funding un petit peu négatif, d'ailleurs on va chercher des lots, et puis on repart pour aller faire en fait de la consolidation, mais ça dure extrêmement longtemps. Mais partez du principe que lorsqu'on est venu jusqu'ici à 32 300 $, on est remonté à 41 000 $. C'est des ratios de 40 000 $. Or, on est en train de se parler actuellement, vous et moi, depuis plusieurs semaines, et sur beaucoup d'influenceurs, qu'on a notre target aux 35 000 $ qui en fait est un tout petit rebond. Passer de 31 000 à 35 000 $, ce n'est ni plus ni moins qu'un tout petit rebond. Donc on peut aller chercher du 38 000 $. Je vous avais d'ailleurs mis dans le Discord par rapport à la target de JP Morgan. J'avais oublié, à chaque fois je vous le dis, mais à chaque fois j'oublie, je reviens sur les vidéos des rois. Juste ici, vous avez la target de JP Morgan. Je vous l'agrandis, parce que ça me fait penser à ça en vous parlant. C'était le 30 mai, donc c'était je crois le 25 mai à peu près par rapport à cette bougie. En fait, vous avez vos bornes de boulanger qui sont juste là par rapport à une neutralité parfaite. Et bien c'est juste chirurgical, ça correspond exactement à 38 000 $ au moment où je vous parle. Là, c'est un tout petit peu descendu, mais ici, c'était exactement les 38 000 $. En somme, vous avez compris que Goldman Sachs procède des extensions de Fibonacci. Citigroup prenait tout simplement des ratios en pourcentage par rapport à une augmentation de prix vis-à-vis du précédent bull run. Et bien partez du principe que JP Morgan utilise tout simplement les bornes de boulanger qui sont quand même une forme de représentativité assez réelle de la valeur par rapport à un actif donné avec un minimum d'historique. On cherche plutôt des historiques d'au moins 3 ans sur les actifs financiers et vous prenez les bornes de boulanger notamment en weekly voire en mensuel et vous avez en fait une valeur acceptée et acquise par rapport à l'actif financier qui est sous vos yeux, tout simplement. Donc ça peut être très intéressant bien sûr de l'utiliser et ça nous envoie sur la target de JP Morgan. On continue par rapport à ce qu'on est en train de voir, Cognalise, c'est fait et on revoit par rapport à ce schéma qu'on a vu juste avant sur l'order flow, quelque chose qui est en train de se répéter sur des triangles. C'était juste ici. Vous voyez ici, vous avez un premier triangle. D'ailleurs, on vient le casser en bas, donc toujours des fake out. Un fake out ici. Vous avez exactement potentiellement la même chose ici, ou la même chose ici, fake out. D'ailleurs, on va chercher les précédents lots. On rebondit, on vient chercher un extrême. Potentiellement, ici, on aurait rebondi, on vient chercher un extrême pour potentiellement repartir. Mais là, on a eu le Black Swan, entre guillemets, ou la capitulation vis-à-vis de Terra Luna. Mais il ne faut pas que ce soit aujourd'hui considéré comme un billet psychologique de plus, il faut vraiment essayer de le gommer parce que c'est un excès de marché. Si on devait vraiment capituler, on ne devait pas en fait réaccumuler ici, il fallait vraiment descendre très très fort parce que pour le coup, si les market makers et les wise voulaient vraiment descendre, ça serait descendu très fort. Or, ça a été bloqué. Et ça a été bloqué par quoi ? Par des waves. Et on le voit extrêmement bien sur des Rebit, hein. On peut pas faire mieux. Ici, elles se sont mises de façon extrêmement massive. Elles voulaient acheter du Bitcoin. Et elles ont recherché des longs sur les perpétuels de façon extrêmement massive. Alors oui, ça vous fait peur. Et ça nous fait peur de voir en fait des clusters extrêmement énormes de ventes pour essayer de structurer un espèce, entre guillemets, de range. Mais ici, je positionnerai moi mes billes pour acheter du Bitcoin sur un investissement 1,25% de la position que je me demande et que je me suis promis d'avoir, et non pas all-in, bien évidemment, aux alentours des 25 000, 26 000 $. Donc ça peut descendre encore plus bas, et à ce moment-là, j'aurai un investissement, etc. Mais je fais en fait comme eux, finalement. Je fais comme ces whales, qui lissent leur prix vers le bas, tout simplement. Je ne prendrai pas systématiquement mes profits, mais je hedgerai ma position aux alentours des 35 000 $, 36 000, 38 000 $ en fonction des targets que nous avions vus précédemment. Est-ce que ça s'était déjà passé précédemment, ce type de choses ? Parce que c'est quand même assez ouf, entre guillemets, c'est assez perturbant
Non, en réalité, on avait beaucoup moins d'ordres qui étaient ici, même si ça a commencé à s'agglomérer, le cours a été rejeté, et ici c'est exactement la même chose, on est venu juste les travailler là, et on est passé de 33 000 $ jusqu'au plus haut, les 44 000 $. Donc toujours en fait ces ratios de près de 10 000 $. Donc oui, 10 000 $, quand vous baissez le pourcentage, bah, c'est pas les mêmes, donc on peut avoir des augmentations de alentours des 7 000, 8 000 $ à l'heure où je vous parle. On est descendu à 28 000 $ à peu près, donc on peut rebondir sur les 35, 36 000 $ sans aucun problème. Mais il y aura bien évidemment du mouvement, vous le voyez bien. Ça range, comme ici, ça range. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Ça allait faire un petit tour en bas de range sans aucun problème avec cela. On revient par rapport à notre petit travail, et c'est juste une question de saisonnalité, finalement. Je vous ai juste mis ici des petites briques du 20 mai jusqu'au 1er août ou 31 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé systématiquement sur Bitcoin pendant en fait ces phases-là? Bon, en fait, c'est extrêmement simple. Vous avez eu en réalité de la consolidation et des pumps. Ici, c'est exactement la même chose. On passe du 20 mai jusqu'ici le 31 juillet. Vous avez eu de la consolidation et des pumps. On continue dans le passé. Et c'est pas... Des fois, c'est systématique en réalité. Vous avez eu ici de la consolidation, alors que tout le monde voyait effectivement que ça allait passer dans une zone de rechargement d'achat long terme. Finalement, on a pumpé. Ici, c'est exactement la même chose. Très peu de consolidation, mais ici, vous avez eu de la consolidation qui est venue d'une taux haussière. On a pumpé. D'ailleurs, on réaccumule, mais ça a pumpé. Ici, vous avez exactement la même chose, alors qu'on était en plein en bear market. Et je vous ai remis des mêmes triangles. On ne va pas les prendre ici, mais vous retrouvez en fait des fractales assez similaires par rapport même à des bear market. Ici, vous êtes en train de consolider alors que c'était la mort assurée, entre guillemets, hein. Derrière ça pump pour derrière faire plus bas. Mais vous avez en fait des hausses par rapport au bottom vis-à-vis des plus hauts, juste ici, de près de 50%. C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, ces envolées. Et actuellement, je vous parle, on est... Pardon, je vais juste le prendre ici. On est le 6 juin. On serait potentiellement ici. Vous comprenez qu'on peut continuer à aller chercher des précédents lots, etc., d'aller chercher des clusters de liquidités, notamment de longues actuellement sur les leviers d'achat, mais on aura potentiellement notre pump et notre petit rallye d'été, pourquoi pas, puisque c'est déjà produit, pas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois maintenant, et on reprend encore en arrière, vous avez exactement la même chose, vous êtes en train de consolider, vous avez 2 bandes de range ici, vous êtes en train de consolider, et vous faites votre pump, entre guillemets, d'été, entre partir de juillet jusqu'à mi-août à peu près, vous avez des jolis pumps, là c'était reparti pour le bull run, formidable, on continue dans le passé, exactement la même chose, toujours dans une forme de saisonnalité. Là, c'est un petit peu avorté puisque vous l'avez eu un peu avant, c'était au mois de mai, boum, ça pump, derrière ça consolide et on repart entre guillemets continuation haussière dans notre bull run. Exactement la même chose par rapport à un des premiers bear market au niveau de Bitcoin, c'était en 2014. Vous avez ici, on va chercher les précédents lots, ça consolide, ça ira beaucoup plus bas, Bitcoin à 1000 $ ou Bitcoin à 100 $. Derrière, vous êtes ici le 21 mai, entre guillemets, boum, vous pumpez, et puis vous continuez en fait votre dynamique baissière. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Donc jusqu'à mi-juillet à peu près, ou fin juillet, vous étiez relativement haut par rapport au précédent lot. Actuellement, on est plus bas. Donc j'espérais, c'est systématiquement la même chose. Attention, ici, vous avez effectivement eu un crack, c'était au mois d'août, mais vous avez quand même un petit rallye d'été ici. C'est systématiquement passer comme ça dans le Bitcoin. Donc je tends à penser, ce sera peut-être pas la Bérésina, hein, je pense pas que ce soit en fait un retournement de tendance haussière extrêmement long terme, mais je pense qu'on va encore consolider, je pense qu'on irait potentiellement aller chercher encore des précédents lots, et pour aller faire notre rallye, sachant qu'on est timé, puisque si on veut respecter, entre guillemets, notre market order vis-à-vis de Bitcoin sur les options, à partir du principe que le 7, il y en a très très peu, c'est 31 000 $, on est exactement sur les 31 000 $ où l'heure je vous parle, demain il y en a très très peu, on va pas en parler, mais c'est 31 500 $, le 10, attention, 22 000 Bitcoin, c'est 30 000 $, donc vous voyez que ça peut attirer potentiellement le cours en dessous des 30 000 ou en dessous des 30 000 $, donc soyez très très vigilants à ça, je pense pas qu'on soit à 32 000 $, parce que vous avez un strike price à 32 000 $, donc partez du principe que peut-être beaucoup, pour le 10 juin, de Wise vont vouloir pousser ce Bitcoin, mais à partir du principe que c'est peu probable, entre guillemets, que les market makers l'acceptent. C'est comme ça, hein, c'est vraiment des combats de Wise entre les investisseurs, les market makers. Donc, je doute qu'on fasse gagner le strike price parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas fait gagner le strike price. Et c'est pas peu de Bitcoin en réalité, hein, c'est 3366 Bitcoin. Donc, si on se pensait se coucher avec un levier x50 jusqu'au 10 ou jusqu'au 17 ou jusqu'à fin juin, à partir du principe que c'est peu probable en réalité. Hein. D'accord. Et là, on repart par rapport au 24 juin. Vous avez 88 000 bitcoins, vous avez un strike price aux alentours des 40 000 $ premier cluster, 25 000 pour les vendeurs. Ici, ce serait strike price à 60 000 $. Il y a des gens qui y croient vraiment. Et 34 000 $, 34 000, 35 000 $. Vous avez compris, entre 33 000 et 38 000 $ si vous restez bien sûr dans la fourchette. Et c'est pas petit, parce qu'il y a quand même pas mal de bitcoins. On parle ici de 88 000 bitcoins, c'est relativement rare. Et je rappelle également qu'on nous sommes sur une clôture trimestrielle. Beaucoup, et je dis bien beaucoup de personnes s'accordent à avoir un ravalement aussi au niveau de cette bougie. Pardon, je ne voulais pas forcément vous garder ça. Je vais repasser en
bougie trimestrielle, pardon, je sais pas si j'ai dit mensuel, mais trimestriel. Si vous le prenez en fait par rapport à un ravalement haussier, vous serez potentiellement aux alentours des 45 500 $, quoi. Hein, par rapport à la clôture en bougie, ou si vous prenez la précédente ici, 43 000, 44 000 $, ou si on prend exactement les précédents lots ici de clôture de bougie, exactement pile poil les 35 000 $, mais on l'a déjà vu ensemble. Donc partez du principe que ici, c'est clairement quelque chose à regarder. Pour derrière, hein, potentiellement, aller faire un plus bas, de chasse à liquidité, et continuer possiblement notre continuation baissière, évidemment. Je voulais qu'on parle absolument de EGLD, j'espère que je vous ai aidé, mais donc on peut continuer en fait à embriquer des billets de confirmation par rapport à ce potentiel regain entre guillemets d'activité, ce petit pump vis-à-vis de Bitcoin, mais c'est pas nécessairement qu'il faut le jouer, et si vous voulez le jouer, et ben à ce moment-là vous lissez bien vos achats vers le bas dans la descente, puisque l'objectif, et je vous le dis souvent, c'est que j'ai horreur de pas être dans le train. Voilà, je vous le dis franchement. Il est vrai que l'objectif c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner, mais honnêtement si on refait en fait un énorme rallye haussier parce que il y a des choses fondamentales qui vont arriver derrière, la récession baisse, donc on reprend la planche à billets parce que c'est trop difficile, finalement l'emploi n'est pas si bon que ça aux États-Unis, vous connaissez toute la mécanique du monde par rapport à la politique monétaire, tout ça ce sera plutôt potentiellement bien pris par le marché, bah en fait j'ai pas envie que ça vienne ici et que derrière ça reparte parce qu'en fait on s'est trompé et il y a tellement de personnes qui shortent ce marché, puisque je pense que c'est comme un accord actuellement sur YouTube pour dire qu'on prend nos valises et on se casse et ça revient dans le range précédent, bah partir du principe qu'ici, et on le voit extrêmement bien ici également, entre les 32 000 $ et 42 000 $, partez du principe qu'il y a des gens qui vont assurer leur short ici. Donc c'est pas une mauvaise idée de se mettre avec eux, pour couvrir son capital, parce qu'on ne connaît pas l'avenir, et eux non plus ne connaissent pas l'avenir. Ce sont des baleines qui se battent souvent contre des baleines, etc., etc., etc. Ce serait intéressant, et moi le premier, je hedgerai mon portefeuille. Mais si en fait on a le moindre doute d'avoir une continuation haussière, et d'aller tout casser à la hausse, même si c'est pas forcément le plus probable, au même titre que de retrouver du Bitcoin à 29 000 $ quand il est à 67 000 $, je peux vous garantir que c'était le moins probable. Donc aujourd'hui, tout ce qui est moins probable tend à se répéter dans le temps, notamment Bitcoin. Bitcoin fait des trucs de Bitcoin, donc à ce moment-là, on se prépare à toutes les éventualités et on essaye de jouer en simultané l'ensemble des scénarios qui nous sont proposés, tout simplement. Donc je rentrerai dans le Bitcoin à ce moment-là, puisque je retrouve en fait des formes de fractales qui étaient précédemment. Ça, c'était super important, j'espère que je vous ai aidé. EGLD, donc je reste positif hein, pour le coup et je suis toujours dans l'attente de ce petit regain d'énergie haussier. On a fait un travail incroyable sur, voilà c'est à peu près ça que je voulais vous montrer, donc il y a des choses qui sont à dire mais on va reprendre en fait dans l'hyper détail. Vous avez en fait une énorme zone d'accumulation de whales entre les 50 $ et les 100 $. Ça c'est acté, vous êtes actuellement dans une première classe sur EGLD, ni plus ni moins. Vous prenez votre Fibo, essayez de me suivre même si c'est pas très visible. Après, je vais le zoomer. Mais entre les 786, ici, donc les 110 $, 111 $, et ici les 886, je vous rappelle qu'on est actuellement sur les 886, c'est clair, alors pas de ce mouvement-là, de tout le mouvement précédent, parce que EGLD est monté à plus de 500 $, hein, rappelez-vous, évidemment. Donc actuellement, on est sur des zones, entre guillemets, cadeaux. Si Bitcoin se retrouve ici, Bitcoin 8000 $ en réalité. Si vous croyez en EGLD, si vous avez foi en EGLD, pour le coup, c'est pas ici qu'on capitule, généralement. Je parle. Mais bon, il y a eu un souci sur EGLD, on en a beaucoup discuté. Vous avez même Journal du Coin qui a fait un petit travail très très rapidement. Un petit peu on pouvait acheter du EGLD notamment sur le DEX de Maillard, pardon, au niveau de, donc c'est l'échangeur décentralisé d'Elrond à 5 $. Ils en ont récupéré, je crois, pour 1 800 000, 1,8 million de EGLD, je crois, dans ces eaux-là. Bon, bref, ils ont bien expliqué le truc. Pour l'instant, on n'en sait pas trop. Ça a l'air quand même de plutôt bien résister, mais on ne sait jamais, on ne connaît pas l'avenir. Néanmoins, on est sur des... On serait ici, je dis pas, rappelez-vous sur Luna, on partait pas du même point, en réalité. Hein, toujours remettre les choses dans leur contexte. EGLD n'est pas ici. EGLD, actuellement, est plutôt ici. Alors je dis pas que c'est pas bien que machin, tout ce que vous voulez, hein, et que Luna est actuellement 4 $, et qu'ils ont fait leur hard fork, et même si c'était perdu, parce que tout était perdu, puisqu'il y avait, le stablecoin algorithmique qui crée artificiellement des Luna pour en fait exploser au niveau de la market cap. Bon, bah, bien évidemment qu'il y a une chute énorme sur le prix, on va pas revenir sur l'histoire de Luna, et maintenant Terra Luna classique, mais techniquement on n'est pas ici hein, sur EGLD, on est plutôt par là. Hein, actuellement, on est vraiment sur ces niveaux entre guillemets de première classe. Donc ça, c'était la première chose. Pour pas en fait je dis pas que ça peut pas baisser. Hein. Je dis juste que on a du temps entre guillemets, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On a du temps entre guillemets pour pouvoir encadrer
éventuellement des positions rationnelles de hedge position si vous voulez sortir de ce marché, c'est pas du tout une mauvaise idée, ou potentiellement le shorter si vous voulez le jouer à la baisse, mais attention, on est actuellement sur des supports, et en fait on ne shorte pas sur des supports. C'est pas une bonne idée de shorter des supports. Je ne vais pas revenir dans l'analyse graphique chartiste, je vais passer ici en horaire ou en 4 heures, et on va venir dans des toutes petites time frames. Juste ici. Ok. Actuellement, on voit, et vous allez voir à quel point en fait il y en a pour tous les goûts en réalité sur les marchés financiers, que ce soit du trading ou de l'investissement long terme. Vous avez la possibilité, alors on s'en fiche, on target toujours l'infini, vous connaissez l'histoire, hein, d'accord? Enfin, non pas l'infini si jamais vous êtes plutôt trader, mais on va le monter ici. Voilà. Grosso modo, je vais essayer de le garder. Je vais utiliser contrôle, sinon je vais avoir un petit peu de mal. Bon. Ici, vous voulez prendre un hedge position. C'était très intéressant. Lorsque la news est passée, on était exactement sur les 70 $, 71 $. Derrière, on va chercher des précédents lots qui sont ici, juste en dessous des 65 $. C'est une poche de liquidité. On rebondit relativement fort. Il y a de l'acheteur. Formidable. Si vous descendez en bas, ça peut être un prétexte pour aller chercher une zone d'accumulation, une zone de capitulation. Ici, en dessous de tous les précédents lots, de notre avis, EGLD. Ici, on n'est toujours pas venu chercher les précédents lots. On est bien d'accord, hein, sur les 53 $. Très important. 50 $, 886 au niveau du retracement Fibonacci. Donc ça peut être un prétexte totalement louable pour aller chercher, entre guillemets, ces énormes poches de liquidité. Comme au même titre que Ethereum, on n'est toujours pas venu les chercher. On hedge ici, x10, x5, x2 potentiellement. Et à chaque fois, il y a des zones de liquidité, de short, ici, ici, ici et plus haut. Ici, c'est pour hedger son portefeuille. Je rappelle que le hedge position, l'objectif, c'est pas de gagner de l'argent. L'objectif, c'est de ne pas en perdre. Ça, c'est super important. Maintenant, prendre ici sur des supports de marché historiques par rapport à une dynamique et une tendance baissière, entre guillemets, soulager son portefeuille de GLD un petit peu dans la capitulation de la perte n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est jamais une mauvaise idée. C'est toujours plus intéressant de vendre à 67 $ dans la déchéance plutôt que de vendre à 40 $ ou à 0,001 $ s'il y a des choses qui se passent mal. Je ne fais absolument pas d'allusion par rapport à ce qui est en train de se passer. Je dis juste que dans l'éventualité que ça se passe, en réalité, il n'est jamais trop tard pour réellement vendre. Il y a des zones qui sont moins évidentes, qui sont peut-être plus dans l'idée même en fait d'une forme de capitulation et de vendre au pire moment. Vendre ici de GLD, c'est du pire moment, mais par rapport au contexte que, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des retracements entre guillemets de marché complètement cohérentes. Ce qui est en train de se passer n'est pas forcément une normalité. Ils se sont fait éclater 800 millions de dollars quand même, c'est quand même pas rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on pouvait tout simplement hedger sa position ici, pas pour gagner de l'argent, mais pour ne pas en perdre. À la différence des traders de tendance, qui à ce moment-là iraient chercher potentiellement des liquidités de short pour positionner leur propre short, ici sur les 77 $, ici sur les 85 $, ici sur les 95 $, et ici potentiellement sur les 100 $. Donc là on est plutôt sur du trading de tendance, baissière, et ici on est plutôt sur du hedge position. Mais là on est en 4 heures, mais si on passe en daily, donc très court terme, c'est ici, mais si on passe en daily, on ne voit pas du tout la même chose, puisqu'on va prendre le précédent mouvement par rapport ici à un premier arrêt et par rapport à une zone de rechargement de short. Logique, court terme. Vous avez vu tout ce qu'il faut passer avant d'arriver sur ces zones-là? Il y a du monde dans le bus, hein, et nous on a nos yeux ici en 15 minutes ou en 1 heure, il faut faire très attention à ça, puisque là, vous avez des personnes qui potentiellement vont recharger en short sur un premier arrêt. Dès lors, partez du principe que tous ces gens-là, ils sont partis. Ils ont perdu. Les traders ici ont perdu techniquement. Ok, et potentiellement qu'ils rajoutent à leur short, parce qu'ils ont raison. Ouais, ils ont raison, mais trop tard. Ok, très important. D'ailleurs, je fais un levier ici. Bon, je me fais prendre mon stop, donc zone de rechargement de vente court terme. Ici, toujours levier x5, au-dessus de 7,86, voire une poche de liquidité. Logique, long terme. Intéressant. Donc on serait potentiellement à 120 $. Ouais, mais on va encore dézoomer. Puisque si vous êtes investisseur, si vous voulez protéger votre capital d'investissement, c'est pas en daily qu'il faut regarder, c'est pas en 4 heures qu'il faut regarder, c'est plutôt ici. En weekly. Et en weekly, vous êtes là, sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement, exactement sur les 250 $. Donc ici, vous faites un levier x5, évidemment, parce qu'au moins, si on vient vous prendre votre stop, c'est qu'on aura potentiellement cassé le premier arrêt pour une continuation haussière dans une zone de rechargement de vente logique entre ici les 370 $ et ici les 455 $. Alors qu'on était juste avant ici en daily et eux ont perdu. Intéressant. Etc., 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 etc. Donc pour les investisseurs, où est-ce qu'on potentiellement on pourrait hedger notre portefeuille? On peut l'hedger partout, notre portefeuille d'investissement. Et les baleines et la smart money le font tout le temps, partout, quels que soient les outils et les dérivatifs qu'ils utilisent. Donc vous avez de la place, en réalité, d'en faire entre ici et ici sans aucun problème, à plus ou moins 450%. Or, nos leviers vont à un maximum de 99% si vous faites des leviers 1,01. C'est pertinent, hein, ce qu'on est en train d'observer. Donc ça nous remet complètement en perspective pour vous dire qu'il y a de la place et
Et aujourd'hui, je vous le dis, actuellement, il est très probable que EGLD vienne chercher son premier arrêt, même dans un bear market, ici sur les 250 $. Vous dites, ouais, c'est impossible, etc. Oui, mais vous aurez pris vos 10%, vous mettez en place la stratégie, etc., etc., etc. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas perdu les précédents lots, on est toujours sur support. Soyez extrêmement vigilants, bien évidemment, si vous avez du EGLD en portefeuille. Mais pour le coup, quand on regarde comme ceci, bah potentiellement, c'est peut-être pas le meilleur moment de vendre. Peut-être pas le meilleur moment de vendre. C'est peut-être une occasion en or aujourd'hui d'acheter. Et pour beaucoup de crypto-actifs actuellement, c'est entre guillemets une occasion en or de pouvoir acheter, quel que soit le crypto-actif. Évidemment, on est dans une dynamique baissière. Dès lors, on lissera nos achats. Ici, on a pris un achat sur un magnifique W Weekly qui n'avait pas été confirmé, on en avait déjà parlé. Ici, un investissement 2, vous le voyez, investissement 1 pour moi, investissement 2 pour moi. Bah derrière, j'attendrai un magnifique investissement 3 pour doubler ma position. Mais vous pouvez me faire capituler à 32 $ ou à 5 $, ça ne me dérange pas, je doublerai ma position, sans aucun problème. Et mon prix d'achat sera complètement lissé. Alors oui, je l'achèterai, ce sera beaucoup plus cher que 5 $, mon prix d'achat moyen, mais ce ne sera pas si cher que ça par rapport à du hold dans la perte, parce que mon investissement 1, il était ici et j'ai fait all-in sur les 160 $. Et ça, on fera beaucoup de tutos sur Bybit. Je trouvais ça très intéressant d'apporter cette direction-là au niveau de la valeur, parce que je pense que ça va apporter un maximum de valeur à beaucoup de membres de la communauté, et on refera ces exercices-là, on les remettra en perspective, parce que je pense que c'est extrêmement important. Voilà pour ça. On a fait le tour un petit peu L-Ronde, vous avez beaucoup d'informations aussi sur le Twitter. J'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on fait sur EGLD? En réalité, si vous êtes déjà dans le GLD et si vous n'êtes pas surexposé, le mieux à faire actuellement, c'est de ne rien faire. Sauf si vous voulez hedger votre portefeuille d'investissement parce que vous avez décidé de forcer votre position sur des précédents lots. Je ne dis pas complètement le contraire. Je vais tout effacer, je le referai, c'est pas très très grave. Mais si ici vous avez décidé en fait de forcer une position parce que vous pensez que ça ne peut pas aller plus bas, à ce moment-là, vous pouvez soit la soulager, parce qu'on ne connaît pas malheureusement l'avenir, parce que ne capitulez pas si vous avez une bougie de ravalement comme ça et qui serait potentiellement en train de clôturer aux alentours des 80 $ à la fin du mois, quoi. Parce qu'on attend vraiment un regain d'énergie sur la fin de cette bougie trimestrielle. On a le temps, investisseurs, ne bougez pas, on attend tout simplement. Et ceux qui souhaitent ou pas suivre la stratégie des 4 rois, je ferai un investissement 1 sur Bitcoin. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté du Bitcoin, ça me fait plaisir d'en acheter parce que je pense que des fractales nous disent que potentiellement, on aura peut-être un gros regain de volatilité dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc j'aimerais les jouer et je hedgerai bien évidemment mon portefeuille d'actifs financiers que je vous montrerai notamment sur Bybit, etc. sur des tutos et je trouvais ça très intéressant. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.